Voilà le repassage de cette maison. Bonsoir, bonsoir. Tout à l'heure, j'avais pas le téléphone. Donc, je suis partie prêter le téléphone à ma petite fille. Pourquoi ensemble, nous écoutons bonsoir au loup ou aux filles. Parce que comme je dis toujours, les gens aiment bien se détourner du sujet. Les gens aiment bien laisser la vérité qui est visible. Excusez-moi, je vais fermer la porte. Yamou aussi ne peuvent pas rester calmes. S'ils ne peuvent pas rester calmes, la télé, on l'enlève. Une histoire, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. J'ai pas eu le temps en journée, je voulais lancer ce direct pour vous faire écouter le voice qui déclenche, qui est le facteur. Qui est le facteur déclencheur je comprends pas. On est ici, on parle de quelqu'un qui a travaillé. Parce que il faut que je vous situe. Tout ce qui est en train de déclencher, tout ce qui est en train de devenir, que ça va devenir un clash légendaire de base, ce n'est pas un clash. C'est un prestataire qui réclame ce qui est de droit pour avoir presté et après 1 mois et demi pour pas avoir payé. Je vais vous faire écouter le voice et puis je vais vous dire ce que moi je pense. Bonjour Joséphine. J'espère que tu vas bien. Il est 6h30. Non, non, oula. Depuis 2-3 jours, je suis un peu dans le stress. Je suis pas bien. Parce que je vous ai fait confiance. Je vous ai fait confiance. Et vous m'avez mis dans la merde. Je vous ai fait confiance, Joséphine. Tu m'as regardé dans les yeux. Tu m'as regardé dans les yeux. Tu m'as dit, Mado, ne t'inquiète pas. Ton argent, tu l'auras dès le lendemain du mariage. Aujourd'hui, nous sommes à 1 mois et demi. J'ai pris l'argent de d'autres prestataires. J'ai pris l'argent de d'autres clients pour vous donner, pour faire le mariage. J'ai pris l'argent de d'autres prestations pour faire le mariage. Pourquoi vous me faites ça? J'avais dit à ton mari, s'il te plaît, ne me mets pas dans la merde. Il m'a juré. Il m'a juré qu'il ne me mettra pas dans les problèmes. Ça fait 1 mois et demi aujourd'hui, je suis coincée. J'ai pris l'argent de d'autres prestations. Vous vous rendez compte? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. Tu restes dans le silence complet. Tu restes dans le silence. Tu ne me dis rien. Tu ne me dis Il va pas être long, j'arrive. Viens prendre quelque chose. Je suis scotché, je suis dessus. Je suis très amère. Écoutez, partagez le direct s'il vous plaît, mettez les cœurs. Parce que vous êtes tout comme ça, vous écoutez, vous êtes là, personne ne met les cœurs, personne ne met plus. Après, ça bloque, après, on signale, après, on restreint la page. Vraiment, soutenez en partageant, en mettant les cœurs pour éviter qu'on bloque la page. Écoutez comment quand la femme laisse le voice, elle tremble dans sa voix. Qui se souvient de mon arrivée sur Facebook? Qu'est-ce que... Moi, j'étais sortie. Moi, j'étais sortie ici pour défendre Flore de toutes mes forces. Parce qu'elle réclamait son argent
à Prési Hamoud, à la femme de Prési Hamoud. Je suis sortie ici sur Facebook. J'ai multiplié les directs nuit et jour pour demander qu'on rembourse l'argent des fleurs. Donc quand je tombe sur un voice comme celui-ci, où la pauvre femme parle en tremblant, comment vous voulez que moi je reste insensible? Je ne comprends pas comment ce voice dans lequel cette femme demande juste à entrer en possession de l'argent qu'elle est allée prêter pour prester. Comment ça peut devenir un problème qui touche les gens qui n'ont pas été mentionnés dans ce voice? Je ne comprends pas comment ça peut devenir un clash. On va continuer. Bonjour Joséphine. J'espère que tu vas bien. Il est 6h30. Depuis 2-3 jours, je suis un peu dans le stress. Je suis pas bien. Parce que je vous ai fait confiance. Je vous ai fait confiance. Et vous m'avez mis dans la merde. Je vous ai fait confiance, Joséphine. Tu m'as regardé dans les yeux. Tu m'as regardé dans les yeux. Tu m'as dit, Mado, ne t'inquiète pas. Ton argent, tu l'auras dès le lendemain du mariage. Aujourd'hui, nous sommes à 1 mois et demi. J'ai pris l'argent de d'autres prestataires. J'ai pris l'argent de d'autres clients pour vous donner, pour faire le mariage. J'ai pris l'argent de d'autres prestations pour faire le mariage. Pourquoi vous me faites ça? J'avais dit à ton mari, s'il te plaît, ne me mets pas dans la merde. Il m'a juré. Il m'a juré qu'il ne me mettra pas dans les problèmes. Ça fait 1 mois et demi aujourd'hui, je suis coincée. J'ai pris l'argent de d'autres prestations. Vous vous rendez compte? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais. Tu restes dans le silence complet. Tu restes dans le silence. Tu ne me dis rien. Tu ne me dis même pas que ma soeur vient prendre quelque chose. Je suis scotchée, je suis dessus. Je suis très amère. Je suis très amère. Je suis très amère, Joséphine. Très, très, très amère. Je suis dessus. Je suis dessus. Mais, je te dis, j'ai besoin de mon argent. J'ai besoin de mon argent. Je suis fatiguée d'attendre. J'ai besoin de mon argent. S'il te plaît, j'ai besoin de mon argent. D'ici le week-end, si je n'ai pas mon argent, je vais passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que je vais l'avoir à tout prix par tous les moyens. Oui, même s'il faut que j'aille au commissariat, je vais le faire, Joséphine, je te dis. Parce que j'ai pris sur moi. Si je n'avais pas fait ce que vous êtes dans la merde, c'est que c'est une honte pour vous. S'il te plaît, je me mets à genoux. Vous me mettez dans la merde. J'ai pris l'argent d'une autre prestation pour mettre dans votre mariage. C'est mon dernier appel que je vous passe. Je te jure sur la tombe de mes parents. C'est le dernier appel que je vous laisse. Ne me traitez pas de méchante demain. Ça, je vous avertis. Merci. Bonne journée. Voilà. Voilà, vous avez écouté, on a écouté ensemble parce que pour que moi je donne mon avis dans cette histoire, il faut que vous vous mettez, que chacun écoute et que chacun se mette à la place de cette prestataire. Mais ce qui me sidère dans toute cette histoire, c'est que les Camerounais sont dans les Camerounais ont un plaisir d'aggravation. Les Camerounais, ils prennent plaisir d'aggraver les situations. Voilà le voice qui l'a concerné, que la prestataire a fait. On s'en fout de à qui elle a envoyé, à qui elle n'a pas envoyé. La première personne qui recevait le voice,
devrait se retourner vers le marié et la prestataire pour jouer une médiation. Voilà comment les personnes de paix, voilà comment les êtres humains doivent se comporter. Ça veut dire que la première personne chez qui ce voice a atterri, écoutant les déclarations de cette femme, se serait retourné vers le couple et essayer de jouer une médiation pour que ça passe dans la paix, pour que tous les partis soient satisfaits. Non, mais dans ma communauté camerounaise à Paris, quand c'est tombé dans la première personne qui a reçu, la première idée qui est venue, c'est que, bam, il faut balancer. La première chose qui est venue, c'est qu'il faut balancer. Pourquoi? On balance pourquoi? Parce qu'on veut être dans un esprit de sabotage, esprit de médisance, esprit de rabaissement. Mais c'est juste décevant. Moi-même, je ne peux pas vous dire, je sais que Joséphine, c'est qui. Moi, je ne peux pas vous dire, je connais que c'est qui. Je ne sais pas. Mais à mon avis, c'est quelqu'un qui était au courant de qui était même témoin de la transaction. À mon avis, c'est quelqu'un qui était témoin de la transaction. Sylvie Mungwe, bonjour maman, les enfants vont bien. C'est quelqu'un qui était témoin de la transaction. Et ce n'est que normal que si tu as, tu fais une transaction et qu'il y a quelqu'un qui est témoin, si c'est pas respecté, c'est normal que tu te retournes vers la personne pour dire à la personne que mais c'est comment. Mais voilà ça qui devient un problème de clash. Ça devient de que qui a envoyé le voice ou qui n'a pas envoyé le voice. Entre-temps, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler là, de m'écrire, je vais voir après. Oui. Un oiseau? Pas où? Mais c'est pas méchant un oiseau. C'est pas grave un pigeon. Et arrêtez de m'appeler. Donc, le plus important, maintenant, aujourd'hui, les gens laissent le cas de la dame qui réclamait. Ça devient que, qui a envoyé le voice? Le plus important, le but de live ici, c'est vous présenter la qualité de communauté dans laquelle nous vivons. Et si je vous vois le genre de message qui accompagne, si je vous montre le genre de message qui accompagne le voice quand on envoie, c'est que, gars, on a mangé à crédit au mariage. C'est ça qui me choque. C'est ça qui m'énerve. Parce que là, il y a une méchanceté dans la communauté camerounaise. Les mêmes personnes, attendez, je vais vous faire voir un message qui est accompagné. Parce que ce voice, je l'ai reçu au moins Aya David Less. C'est quand il veut me troubler de mon direct. C'est comme ça qu'ils font avec ses enfants là-bas. Le message qui va maintenant, qui suit le voice, c'est que, gars, on a mangé gratuit au mariage. On avait mangé gratuit. Les gens sont dans l'esprit de sabotage. Les gens sont... Moi, je ne comprends pas. Ça peut arriver que tu donnes rendez-vous à quelqu'un et que, malheureusement, au jour, tu ne peux pas honorer le rendez-vous. C'était la rentrée scolaire. Il y a eu plus de dépenses que prévu. Moi, je dis toujours que retourne vers le créancier. Retourne vers le créancier. C'est pas grave. Hein? Ce n'est pas grave. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est le but. C'est les formes de moquerie qui veulent se suivre. C'est ça que je n'accepte pas. C'est les différents clashs que ça veut prendre. C'est ça que je n'accepte pas. C'était légitime. Cette femme a réclamé légitimement son argent. Comme Flore l'avait fait. Moi qui suis là aujourd'hui, j'ai soutenu Flore pour avoir son argent. Donc, c'est pareil que je soutienne ces femmes. Mais je ne vois pas la tournure. Je ne vois pas la tournure que ça prend. Où ça devient le problème de X ou Y. Où ça doit pondre les différents clashs.
Ces clashs ils n'avaient pas lieu d'avoir, ils ne devraient pas avoir de clash. Si les personnes, les premières personnes qui ont reçu ces voices, c'était les personnes de bonne foi. Je range bien ma robe, vous voyez quoi? Il y a moi-même là en plus. Si les personnes, les premières personnes à recevoir ce voice étaient des gens de paix, étaient des gens de bonne foi, ce voice n'aurait pas circulé aujourd'hui. Ça n'aurait pas circulé. Cette histoire devait trouver un terrain d'entente dans le solo. Mais je vous dis, je vais vous parler de la communauté camerounaise à Paris. À Paris, la communauté camerounaise est telle que tu manges avec eux, ils te tuent. Tu les invites, ils viennent d'abord. Il faut savoir que c'est une communauté qui ne donne pas de cadeaux. Si tu fais même l'anniversaire de l'enfant, tu les invites à l'anniversaire. Ils viennent sans cadeau. Ils viennent manger, ils boivent et ils critiquent après. Ils viennent manger, ils boivent et ils critiquent après. Pourtant, qu'en venant, ils n'ont pas pris un petit cadeau comme ça pour dire que c'est l'anniversaire de l'enfant, où je suis invité, on va passer à ou quoi pour aller acheter le petit cadeau. Ils ne vont pas acheter le cadeau. Mais ils viennent comme ça. Diane Judith, bonjour. Ils veulent venir boire les champagnes Dom Pérignon. Ce sont eux qui ont les gros noms. Même si tu forces jusqu'à tu dis que le seau pour donner les cadeaux, c'est les 10 euros, 20 euros que tu vas compter dedans. C'est les 10 euros et les 20 euros que tu vas compter dans le sou. Voilà une communauté qu'on appelle la communauté camerounaise à Paris. Une certaine. Parce que je connais une autre communauté. Je connais d'autres Camerounais. Ils sont en perpétuel dans des coups bas. Tu te demandes qu'ils se battent pourquoi. Tu ne peux pas comprendre. On est toujours qui va être au-dessus de qui. Dans quoi? Dans rien. Qui va être au-dessus de quoi? Dans quoi? Dans rien. Tu te poses la question que les gens se discutent même quoi? Tu ne peux pas comprendre. Tu ne comprends pas ce que les gens se discutent. J'ai dit que le voice que vous avez écouté là, le lieu où était le problème, où c'est déjà devenu que c'est le clash entre Amod et Michel et Somba. Vous-même, mes frères et sœurs, j'ai mis votre voix ici pour que nous écoutons ensemble et que vous, quelqu'un me dit s'il a entendu le nom de Michel et Somba dedans ou s'il a entendu le nom de Amod. Où? Comment? Tu vois que les gens sont assis comme ça, mais ils s'en veulent mutuellement. Ils profitent. Maintenant, les coupables vont être qui? Les coupables vont être le couple qui s'est marié et la pauvre prestataire. Ils deviennent les coupables d'une histoire qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Parce que les gens ont les antécédents. Et ils sont toujours prêts à régler leur compte. Ils sont toujours prêts à régler leur compte. Parce que moi, je ne comprends pas. Vous avez écouté ce voice. Est-ce que vous avez entendu le nom de Michel et Somba dedans? Non. Est-ce que vous avez entendu le nom du président Amo dedans? Non. Je ne veux pas savoir qui a mis le voice dehors. Le plus important n'est pas qui a mis le voice dehors. Le plus important, c'est que, même quand le voice s'est retrouvé dehors, d'autant plus qu'il y avait le nombre de personnes dans le voice, on devait essayer de jouer la médiation. Même, je vous dis que vous ne connaissez pas le sabotage des Camerounais. Voilà le voice, les messages qui circulent dedans. C'est que, gars, on a mangé au mariage gratuit. Voilà les voices qui accompagnent. C'est qu'on a mangé au mariage gratuit. Pourtant que vous aviez été invité. Vous avez mangé gratuitement, comme vous dites là, puisque vous n'avez pas payé.
Les blancs se marient, ils vous invitent au restaurant, chacun paye son plat. C'est ce qu'il faut avec la communauté camerounaise. C'est ce qu'il faut faire avec la communauté. Tu te maries, tu dis que celui qui veut venir, il sait qu'il va aller au restaurant payer son plat. D'ailleurs, ça va te réduire plein ça va t'éviter plein d'invités, ça va t'éloigner de plein d'invités. Parce que ça ne sert à rien de faire ton mariage, tu invites les gens qui viennent manger, ils boivent et ils vont te critiquer. Bêta, tu les invites, chacun vient payer son plat et après ils vont te critiquer comme ils sont venus payer leur plat au restaurant, payer leur vin au restaurant et ils iront te critiquer. Tu les as donné une raison. Au moins, il faut leur donner une raison d'aller te critiquer. Tu te maries, tu dis, bon gars, si tu es mon ami, je veux recevoir, nous on va manger, même je sais pas quoi, il veut prendre les amis, même après la mairie, on va se retrouver à truc, même ici, à la brasserie d'Auteuil, chacun vient. Quand tu viens la gare, connais que tu dois payer ta commande. D'abord, de un, tu vas avoir plein d'invités à moi, et de deux, tu es sûr que quand ils iront te critiquer, ils auront une raison de te critiquer. Ils auront, donne-les une fois, parce que de toutes les façons, que tu payes ou que tu ne payes pas, ils vont te critiquer. Donc, laisse-les venir consommer et chacun paye pour lui, comme ça, ils vont te critiquer. Basta, de toutes les façons, critiquer ou pas critiquer, le maire a signé ton acte de mariage. Parce qu'on est dans une communauté où les gens sont méchants. On est dans une communauté où les gens sont pervers. Les gens sont jaloux. Les gens sont toujours en train de se disputer, de se battre. Vous voyez, les gens marchent comme ça, pourtant qu'en eux, ils ont des crédits de clash. Les crédits de problèmes. Ça veut dire que tu as les problèmes avec quelqu'un, tu gardes dans à quelqu'un. Il suffit d'un rien du tout. La fille a réclamé son argent. On ne voit pas le rapport où ça explose des clashs qui n'ont pas un rapport avec. On s'en fout de qui a mis le voice dehors. J'ai dit seulement que la malchance de ce couple, c'est que le voice n'est pas tombé dans les mains de quelqu'un de sensé. Parce que si c'était tombé dans les mains de quelqu'un de sensé, quelqu'un de bonne foi, la personne aurait joué la méditation sans que ça ne sorte dehors. Oui, chérie. Bah, tu les punis, par exemple. Tout ça pour me troubler. Yamou dit qu'ils vont me sentir, hein. Yamou, dis-leur qu'ils vont me sentir. C'est un peu ça. Arrêtons cette haine. Arrêtons cette haine. Si on veut même dire que vous discutez la guerre des présidents, vous êtes les présidents de quoi? Vous présidez quoi et où? Quand on dit que vous discutez même les présidents, vos présidents, c'est la même son. Parce que ça devient là que c'est une guerre de présidence. Vos présidents, que c'est une guerre de présidence. Votre présidence là est où? Et vous présidez quoi? Oui. Et vous présidez quoi? Vous allez faire la pauvre femme qui s'est mariée là, c'est une femme qui n'est pas être dans les choses du dehors. C'est quelqu'un qui n'est pas être dans les choses, dans elle a eu sa petite vie avec ses enfants qu'elle a élevés dans la paix. Oui, c'est un que l'intérêt chunda. Oui, c'est un que diocène chunda. Si on demande que vous vous battez quoi? Et même cette histoire, l'histoire s'y prend cette tournure à cause de la sortie de Michel Essomba. Ivana Trump, guerre de plus beau mariage là, ma soeur. Est-ce que quelqu'un qui a ça dans la tête? Tu peux voir un blanc aller dépenser beaucoup d'argent comme ça pour mettre dans un mariage, pourtant qu'il est locataire. Est-ce que tu peux voir un blanc aller dépenser beaucoup d'argent comme ça pour faire manger, boire les gens, pourtant qu'il est locataire? Parce qu'on va parler un peu, les gens qui disent qu'on ne peut pas construire, acheter la maison en France. Non.
Le loyer que tu payes étant locataire là, c'est le même, tu ajoutes seulement un petit apport. Tu continues à payer le loyer là. Au bout de 15 ans, la maison te revient. Oui, chérie. Punis-les, chérie. Oui. Ah non, punis-les toi. Ça dit que, parce que les gens vont dire que, oui, la maison, ils peuvent acheter la maison en Europe. Non. Tu payes un loyer, tu vas à la banque, tu fais un apport même de combien de mille que tu économises. Et tout le reste du mois, tu payes ton location. À la seule différence qu'au bout de certaines années, la maison te revient. Qui va aller, vous avez vu les Blancs ici, moi je suis dans le 16e, tous les jours tu vas à la mairie de Blanc, au 16e ici. Reine Mafo, je ne suis en train de juger personne. Donc je réponds à un commentaire là. Quand on dit que c'est la bataille des mariages. Je réponds à un commentaire. Je pars ici à la mairie, je vais te filmer le blanc. Les blancs, quand ils viennent se marier, ils sont catins. Et le mariage, même en Afrique, quand tu vas te rencontrer, tu vas te marier à la mairie, le mec commence d'abord à raconter, oh, c'est ci, c'est ça, oh, ici. Le mariage. Le mariage ici dure à l'Amérique quelques minutes. Voulez-vous prendre pour époux, madame? Oui, vous êtes mariés, tiens, sortez. Ils partent 4, ils s'assiedent dans un restaurant. Tu vois la mariée, même on te dit qu'elle est mariée, tu ne crois pas. Pourtant qu'ils ont les comptes bourrés. Pourtant qu'ils ont les comptes bourrés. C'est encore, même on dit que c'est même le challenge de mariage. C'est encore leur choix. Mais si le Voice n'était pas venu nous trouver que les prestations de mariage n'avaient pas été payées, on ne serait pas là en train de parler. On ne serait pas là en train de parler. Yamou a dit les enfants, pas tes enfants. Il a dit les enfants. Et même s'il disait tes enfants, sont mes enfants, non? Hein? Parce que il faut... Vous pouvez voir comme ça, parfois les gens mènent certaines guerres jusqu'à vous entendez là, il y a le cadavre de quelqu'un. On vous demande, on regarde que ça a commencé comment? Une guerre qui n'avait même pas lieu d'être. Le plus beau mal, c'est normal. Je dis encore ici que j'ai réité. Le Voice là n'a pas trouvé une personne de bonne foi. C'est comme moi si ça me trouvait moi. J'appelais le marié pour dire qu'il y a une plainte te concernant. Papa, on fait comment? On fait comment? Aya David, grave. Grave. Je dirais que le mari de Watt, c'est au resto. On finit à la mairie, on go au restaurant le plus proche. Le couple n'a pas été protégé dans l'histoire. Leur ami, c'est parce que c'est toujours les gens là, entre eux là. Parce que ce n'est pas quelqu'un de dehors qui a mis ça dehors, non. Quelqu'un de dehors ne pouvait pas être au courant de ça. C'est toujours entre eux là. Les amis proches qui ont décidé d'humilier cet homme en mettant ça dehors. Bon, sur ce, Yamoun un peu payer les garçons. Je vais aller là-bas, on va regarder un film tranquillement. Aïe, et commander les pizzas pour ce soir. Je tenais vraiment à dire que la communauté camerounaise est dangereuse. La communauté camerounaise à Paris est dangereuse. Très dangereuse même. Croyez-moi. La communauté camerounaise à Paris est très dangereuse. Que chaque Parisien se préserve.
Que chaque Parisien fait attention. Il n'y a personne à qui tu peux te confier. Il n'y a personne à qui tu peux être proche ici. Il n'y a personne qui est à l'abri. Chaque personne doit se protéger. C'est bonjour, bonjour, pas plus, pas moins. C'est ce que chaque Camerounais fait dans la communauté parisienne. Parce qu'elle est dangereuse. Sur ce, bonne soirée. Yamou, vous avez trouvé un bon film? Des crocodiles?